Qu'est-ce que TorChain? Pour mieux comprendre la structure et l'utilité d'un projet comme TorChain, vous devez d'abord savoir comment fonctionnent les échanges de jetons interblockchain et l'interopérabilité. Les échanges décentralisés comme Uniswap, Curve, PancakeSwap et bien d'autres sont l'épine dorsale de l'univers crypto, car sans eux, nous ne pourrions échanger aucun actif numérique via un système décentralisé. Si vous voulez comprendre exactement ce qu'ils font et comment, je vous invite à regarder notre analyse des DEX et des CEX. Bien qu'essentiels aux écosystèmes DeFi comme Ethereum, Solana, Avalanche, etc., les échanges décentralisés ne peuvent pas être utilisés pour déplacer des actifs entre les blockchains. Cela signifie que vous ne pouvez échanger que des jetons faisant partie du même écosystème. Mais que se passe-t-il si par exemple nous voulons échanger du Bitcoin natif contre des jetons ERC20 sans avoir à utiliser une plateforme centralisée ou des wrapped coins? Eh bien, voici TorChain, un protocole conçu pour être un AMM autonome qui connecte différentes chaînes telles que Bitcoin, Ethereum ou Binance Smart Chain en combinant la liquidité fournie par les utilisateurs avec des contrats intelligents et des nœuds. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour faciliter les échanges entre les actifs natifs de différentes blockchains, TorChain utilise le token June comme actif de règlement ou simplement comme intermédiaire qui sous-tend les interactions des utilisateurs avec la plateforme. Comment fonctionne TorChain? Il s'agit d'une blockchain autonome qui utilise l'infrastructure Cosmos, donc Cosmos SDK, et le mécanisme de consensus Tendermint BFT. La partie la plus importante de l'infrastructure TorChain, celle qui permet à ce système révolutionnaire de fonctionner de manière optimale, est le réseau de nœuds Tornodes. Chaque nœud de ce réseau est complexe et difficile à exécuter, c'est pourquoi les récompenses sont proportionnelles. Un nœud doit également exécuter simultanément des nœuds dans toutes les chaînes compatibles TorChain, Ethereum, BSC, Bitcoin, etc., bien sûr, en validant les transactions. Donc pour garder les choses intéressantes, moins techniques et plus simples, passons à un exemple spécifique d'échange entre deux actifs sur deux réseaux différents, disons Bitcoin et Litecoin via le protocole TorChain. Si je veux échanger les pièces natives de Litecoin et de Bitcoin, j'enverrai les Litecoin dans un coffre-fort sous la forme d'une adresse contrôlée par le réseau TorChain à valider par les nœuds. Une fois cette transaction acceptée et validée, nous pouvons passer à l'étape suivante, celle dans laquelle le réseau TorChain initie un transfert du coffre-fort Bitcoin vers mon portefeuille. Maintenant que vous comprenez mieux ce processus, vous pouvez voir pourquoi TorChain est souvent décrit comme un leaderless vault manager. C'est parce qu'il représente un réseau complexe qui gère les coffres-forts entrants et sortants. Quelle est l'utilité de ce type de plateforme? Le besoin d'une telle plateforme se présente en raison d'un inconvénient bien connu dans l'univers crypto. C'est la fragmentation de plus en plus agressive. Cela se produit à la suite du lancement de différents réseaux d'infrastructures dans cet espace, déjà en croissance constante. Une infrastructure telle que TorChain a un haut degré d'utilité, du fait qu'elle connecte de manière décentralisée l'une des fonctionnalités les plus importantes en crypto, l'échange d'actifs, surtout parce que les ponts entre les réseaux peuvent être dangereux et sensibles aux pirates. La communauté crypto sera confrontée aux problèmes d'interopérabilité pour les années à venir. Nous ne pouvons pas nous attendre à une adoption massive sans résoudre la fragmentation, donc TorChain ne peut que s'avérer encore plus précieux dans tout ce contexte. Quel avenir pour ce projet? TorChain a déjà introduit de nouvelles fonctionnalités dans son propre écosystème en ajoutant des actifs synthétiques qui permettent aux utilisateurs de frapper des versions synthétiques de certaines crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum ou BNB. Ces actifs sont adossés à des pools de liquidités constitués de June et d'une des principales crypto-monnaies dans une proportion égale de 50% à 50%. De plus, le mois dernier, le réseau Terra a été intégré au protocole TorChain. Mais la question demeure, quel est l'avenir de ce projet? Eh bien d'abord et avant tout, il y a le lancement du réseau principal dans les mois à venir et ce n'est que le début du plan de l'équipe. Outre de nombreuses fonctionnalités que les échanges décentralisés ont généralement, comme le trading à effet de levier, les ordres à cours limité, etc., il y aura également un système de prêt et d'emprunt et bien plus d'autres. En conclusion, TorChain est certainement l'un des projets les plus intéressants et les plus innovants car il s'agit actuellement du pont décentralisé qui permet des échanges d'actifs faciles entre différentes blockchains. Il est assez clair que TorChain a une utilité accrue dans l'univers crypto, mais plus que cela, l'équipe travaille constamment sur de nouvelles fonctionnalités et pour obtenir une infrastructure plus sécurisée et solide. C'est tout pour aujourd'hui, je vous attends dans la section des commentaires et si vous voulez en savoir encore plus sur la DeFi, suivez notre vidéo sur le sujet. Restez proches et abonnez-vous pour voir ce qui viendra et en un rien de temps vous passerez de débutant à expert en crypto, tout comme le vilain petit canard transformé en cygne. Je suis rien dessous de Cryptomatique, continuez à apprendre et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like.